Ça m'a intéressé, Laura du Web. C'est un chorégraphe qui a eu cette idée et ça consiste en quoi? Alors c'est tout simple. D'abord Mourad Merzouki, je vais dire son nom un petit peu plus correctement. Il est maintenant une vraie figure de la danse contemporaine. Il dirige le Centre chorégraphique national de Créteil. Il a une compagnie qui tourne dans le monde entier, plus d'1 million de spectateurs en moins de 20 ans dans 61 pays. Enfin, je veux dire, le gars s'impose. Sa spécialité, c'est de mêler un petit peu les genres, comme vous le disiez, la danse, les arts du cirque et les arts numériques. C'est magique, William. C'est captivant. C'est-à-dire que les danseurs, les acrobates, évoluent dans un décor constitué de projections numériques. C'est-à-dire que toutes les limites disparaissent. Tout devient possible sur scène. Ce qu'on est habitué à voir habituellement au cinéma. Vous savez, l'effet Matrix, où tout le monde bouge, etc. Ben là, vous le vivez, vous le voyez de vos yeux, vous le vivez en direct. Des gens évoluent comme ça dans un... Ça, ce sont des projections, tous les petits points là? Ce sont des projections numériques. Sur quoi? Sur un écran Sur un tulle, vous savez, un tissu très fin, transparent. Mais ce qui est génial, c'est que du coup, les projections sont tout autour des danseurs. C'est au sol. curieux parce qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas devant, mais qu'ils sont dedans. Exactement, c'est génial. Là, cette jeune femme, qui nous parlera tout à l'heure dans le sujet, elle joue avec le sol qui se déplie, on dirait qu'elle joue avec un immense drap. C'est elle qui le fait bouger? Non, c'est ça qui est très fort. Ce sont deux créateurs numériques qui ont créé un décor dans lequel les danseurs s'adaptent. Ils ont dû apprendre un nouveau langage, des repères très différents. C'est vraiment un défi pour tout le monde. La musique est originale, elle est magnifique. Vraiment, la salle de cette très enthousiasmante Maison des Arts de Créteil, on les a rencontrés, c'était le festival Calypso. La salle est pleine, plus de 1000 personnes, c'est debout à la fin, c'est magique, ça vous bouscule, vous n'avez pas une seconde de répit, je vous y emmène, c'est en pleine répétition, vous allez voir que c'est un vrai défi pour toute l'équipe. J'aime dans mon travail prendre des risques, aller dans des territoires inconnus et là en l'occurrence ça a été m'aventurer dans cet espace des arts numériques qui est totalement nouveau pour moi. C'est le résultat d'une rencontre avec Adrien et Claire et c'est vrai que j'ai été fasciné par ce travail qu'ils faisaient avec les arts numériques et j'ai eu envie d'imaginer comment ma danse, ma chorégraphie allait justement évoluer dans cet espace assez bluffant. Nous, on travaille plutôt une écriture chorégraphique qui est assez improvisée, vraiment basée sur l'improvisation, sur la notion de direct, de performance. Et Mourad a une écriture qui est extrêmement comptée, très métronomique presque. Tout est sur le compte. Et du coup, on a dû adapter nos outils pour que ça puisse vivre avec l'écriture chorégraphique de Mourad. 5, 6, 7, 8, go! On a vraiment créé ensemble, avec les danseurs et Mourad, des histoires. Et à partir d'improvisations qu'on réalisait en direct. Et puis après, effectivement, dans le spectacle, il y a certains moments qui sont enregistrés. Mais quand même, ça partait vraiment de l'intuition des danseurs et de leur gestuelle à partir de possibles. Avec justement ces projections, je trouve qu'il y a un côté très spatial en fait. Et du coup c'est assez agréable parce que avec les rollers c'est vrai que je glisse, donc du coup il y a un côté un peu flotté comme dans l'espace. C'est un sacré challenge parce qu'en fait quand on est sur scène, on n'a pas du tout la même vision que celle du public et ça perturbe tous les repères en termes d'espace, en termes d'équilibre et ça a été très très difficile de s'adapter et à retrouver en fait de nouvelles sensations pour apprivoiser le numérique. Ça change totalement le rapport à l'espace, tant sur la profondeur, tant sur le côté un peu d'illusion. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est une espèce d'air de jeu nouveau dans lequel j'ai dû revoir finalement ma manière de faire évoluer les danseurs sur le plateau. Il suffit d'un quart de seconde, c'est un peu comme le magicien envoie les fils. Essayez de sentir ce petit truc. Bon, ça vient petit à petit, mais dites-vous simplement, il suffit qu'il y en a un qui est encore un petit peu en mouvement, on n'y croit plus. C'est un spectacle qui ne raconte pas d'histoire, c'est un spectacle qui est basé sur l'image et après chacun se raconte l'histoire qu'il veut finalement.
parfaitement synchrone parce que eux, ils ont leur chorégraphie. Ça, on a compris. Mais il y a quelqu'un qui envoie les images au même moment. Ah oui. Il faut que ça colle. Il faut que ça colle, sinon la magie ne marche pas. C'est un travail d'équipe absolument génial. C'est des nouveaux repères, un nouveau langage à apprendre. C'est très bien. C'est magique dans plus d'une vingtaine de villes jusqu'en mai à travers toute la France. Et ça s'appelle Pixel, par Pixel. la compagnie Kefi. Mais courez, précipitez-vous, c'est magique. Merci Anna.